RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 RTGA. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci d'être avec nous pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Le commissaire principal Junior Mbosso a été interpellé ce mardi à Kinshasa et conduit à la direction de renseignements généraux de la police nationale congolaise, soit 4 jours après avoir annoncé sa démission. Et le verdict du procès opposant le ministère public à l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba est attendu ce mercredi 27 août 2025. Il faut savoir que le ministère public avait demandé à la Cour de cassation de condamner l'ex-ministre de la Justice à 10 ans de travaux forcés. Et puis non répertoriés sur la liste des autres victimes des pluies diluviennes du mois d'avril dernier, les habitants du quartier Maziba à Debonom dans la commune de Matete sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour leur indemnisation après ce drame. Voilà tout pour les titres. Détail, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le capitaine démissionnaire Junior Mbosso a été interpellé ce mardi 26 août 2025 par la direction de renseignements généraux de la police nationale congolaise. Ce dernier, commissaire principal de son état, fils du vice-président de l'Assemblée nationale, a secoué l'opinion publique. Dans une vidéo devenue virale, il accuse la police nationale congolaise de connivence avec les bandits urbains responsables d'exactions à Kinshasa, parlant même des génocides. Ces propos mettent en cause directement l'intégrité de l'institution policière et soulèvent des sérieuses inquiétudes sur la gestion de la sécurité dans la capitale. Alors que le climat sécuritaire demeure tendu, cette affaire suscite des vives réactions dans les milieux politiques et citoyens. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle n'a été émise par la police nationale congolaise. Alors, coup d'état manqué à Kinshasa, l'auditorat général des FARDC a requis le lundi 25 août 2025 lors d'une audience à la haute cour militaire une peine de 15 ans de prison ferme et la révocation au sein des forces armées contre une quarantaine d'officiers supérieurs de l'armée congolaise poursuivis par la justice militaire pour complot visant à renverser par les armes le régime du président Tshisekedi. Parmi les prévenus figure le général des brigades de l'unité de la garde républicaine Erickson Bakati, présenté comme l'un des principaux instigateurs de ce complot. Alors, on va prendre ce chapitre, on va parler de ces questions, des effectifs, de l'approvisionnement et des spoliations des domaines militaires au menu des échanges entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kambombo Mwadianvita et des unités de la 33e région militaire et leurs dépendants à Kindu, attentifs aux doléances des familles, des hommes œuvrant sous les drapeaux. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a promis de mettre à la disposition de l'état-major général les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des propositions formulées. Suzy Kibira Omari nous en parle.
Intense activité du vice-premier ministre et ministre national en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Mwadiavita Kabongo Kindu avec les parlementaires nationaux des deux chambres et des députés provinciaux. Dans leur entrevue de ce mardi 26 août 2025 dans la salle de conférence du gouvernement provincial, les députés nationaux et sénateurs ainsi que les 14 députés provinciaux ont eu à brosser la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Maniema. Dr Papi Omeonga Chopa, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, donne l'économie de cette cérémonie. Nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, qui a bien voulu, lors de son séjour dans la province du Maniema, réunir les élus. Et là, nous avons été avec les élus nationaux, les députés nationaux, les sénateurs et nous comme provinciaux. Nous avons échangé avec l'autorité autour de quelques points qui concernent notre province, notamment la situation politique qui est calme et surtout on a beaucoup plus échangé autour de la situation sécuritaire. Nous avons montré les différents problèmes et surtout par rapport à la problématique de Wazalendo. On a échangé et ensemble il nous a promis qu'il y aura des solutions catastrophiques. Parce que c'est ça C'est parti pour la vulgarisation des textes légaux relatifs à la rédaction, l'organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a souligné que cette réforme requiert une bonne maîtrise et une stricte application de la gouvernance sécuritaire par l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques pour contribuer à la consolidation de l'État. Suzy Kibira au Mari, une fois de plus. Se trouvant en itinérance à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabongo Mwadiavita, a tenu une séance de travail avec les unités du quartier général avancé de la 33e région militaire. Au cours de ce briefing du secteur opérationnel, présenté par le commandant second de la 33e région, le général de brigade Gazita Mukondo Olivier, un aperçu global de la situation sécuritaire et militaire de la province lui a été présenté. La situation générale est relativement calme en dépit de quelques insurrections ponctuelles des groupes armés identifiés comme Wazalendo du Maniema comme étant le banditisme urbain. Au cours de ces échanges interactifs, les questions des effectifs de l'approvisionnement de spoliation du domaine militaire ainsi que de commandement des différentes unités ont été débattues afin de trouver des solutions idoines. Guy Kabongo Mwadiavita a promis de mettre à la disposition de l'état-major général les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des propositions formulées. Je tiens à vous renouveler le remerciement du commandant suprême pour le travail remarquable que vous accomplissez. Je dois vous avouer que j'apprécie honnêtement les efforts déjà fournis et vous exhorte à les poursuivre avec toujours plus de professionnalisme et d'exemplarité. S'en est suivi la visite à la direction des travaux PPSA où un projet d'allonger de 600 mètres la piste de l'aéroport national de Kindu et la construction de 3 centrales hydroélectriques sont en cours. Il s'est dirigé par la suite au centre de santé militaire de référence de Luama et a échangé avec le personnel soignant sur la prise en charge médicale des militaires et de leurs dépendants. En bon père de famille, Guy Kabongo Mwadiavita a écouté leurs doléances et leur a rassuré que les efforts sont fournis progressivement pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Le patron de la Défense nationale et des anciens combattants avait apporté dans sa gibecière un lot important d'épargne et leur a laissé une enveloppe consistante pour leurs besoins primaires. Je l'ai annoncé au sommaire, le verdict au procès opposant le ministère public à l'ancien ministre de la Justice
Constant Moutamba est attendu ce mercredi 26 août 2025, accusé pour détournement des 19 millions de dollars destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Réaffecté à la construction d'une prison à Kisangani, le ministère public avait demandé à la Cour de cassation de condamner l'ex-ministre de la Justice à 10 ans de travaux forcés, assortis de 10 ans d'inéligibilité après avoir purgé la peine de privation du droit à la libération conditionnelle ainsi que de son exclusion de fonction publique. Et à quelques heures du jugement sur le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba, justement, la tension monte de partout. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, les jeunes sympathisants de Constant Moutamba ont organisé une marche pacifique sur les différentes artères de la ville pour exiger l'acquittement de Moutamba, car selon eux, ce dernier reste un homme d'État qui a servi loyalement son pays. Les détails avec Roger Ngandoua Moutaba, notre permanent depuis Lubumbashi. Vive tension dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo à quelques heures du verdict de la Cour de cassation sur l'affaire qui oppose le ministère public à l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba Tongonga. Pendant que toutes les sensibilités sont dirigées vers la capitale congolaise Kinshasa, où tout pourra se jouer concernant l'affaire des détournements de près de 19 millions de dollars, à en croire le ministère public, à Lubumbashi, la tension est palpable. C'est mardi 26 août 2025, les sympathisants de Constant Moutamba en grand nombre se sont mobilisés et ont pris d'assaut quelques artères principales de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dans les buts de lui apporter leur soutien. Ces manifestants scandaient des cris de détresse dans lesquels ils exigeaient l'acquittement du ministre honoraire de la Justice et de garde-sceau de la RDC. Ils estiment que Moutamba est victime d'un procès politique et craignent une manipulation de l'appareil judiciaire à l'approche des prononcés de la décision de la Haute Cour prévue ce mercredi 27 août 2025. Sur des banderoles, on pouvait lire d'une part « Nous dénonçons des poursuites politiques contre Constant Moutamba et nous en appelons à la justice juste et équitable » et d'autre part « Nous disons non à l'acharnement contre Moutamba car il n'est pas un criminel mais plutôt un homme d'État ». Fin de citation. Signalons que la marche s'est passée d'une manière pacifique, aucun débordement ni dérapage n'a été enregistré. Depuis Lubumbashi, Roger Ngandoua Moutaba pour la RTGA. Et puis la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, tenue au Japon du 20 au 22 août 2025, a marqué un tournant significatif pour la République démocratique du Congo. Sous la direction de la première ministre, la délégation congolaise a consolidé la place du pays comme partenaire économique stratégique et a bénéficié des décisions historiques dont son retrait de la liste des pays inéligibles au crédit japonais. Alors on va prendre cette information au nom du sénateur Pius Mwabilu Mbayumukala, autorité morale du CNC, Congrès national congolais. Sélé Kanangila, secrétaire national chargé des communications et porte-parole du Congrès national congolais, a procédé à l'installation du nouveau comité de ce parti au Kasai oriental. Nana Bwanantumba nous signe ce reportage. C'était sous une ambiance tous azimuts que les nouveaux animateurs du Congrès national congolais, artichers du leader majeur Pius Mwabilu Mbayumukala, ont été investis au Kasai oriental. La cérémonie a été présidée par Sélé Kanangila Biya, secrétaire national à la communication et médias, ainsi que porte-parole du parti, accompagné de Sadam Musumba et Jacques Kitenge. Les chargés des communications du CNC a livré les messages du leader du parti
aux autorités régionales du Congrès national congolais. À Piusumabilou, de faire confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire en sorte que le peuple d'abord soit une réalité dans leurs assiettes, dans leurs bureaux, dans leurs quartiers, dans leurs communes, sur leurs avenues. Pour cela, il faut une mobilisation générale derrière le président de la République qui fournit des efforts énormes pour que ce pays change. Vous n'avez qu'à circuler sur l'ensemble de la ville de Mbujimaï. J'ai fait cet exercice, j'ai senti l'odeur du développement, j'ai senti l'odeur du relèvement, j'ai senti l'odeur d'un nouveau vent. Et donc, pour que cela puisse aboutir, l'engagement, la détermination et les soutiens sans condition à l'action du président de la République s'avèrent donc indispensables. Qu'il se tranquillise, notre pays dans son ensemble et cet espace d'une manière particulière va donc finir par se développer concrètement au regard d'autres espaces parce que l'engagement du président de la République est là, la volonté est là, la détermination est là, l'amour patriotique est là et donc il ne reste qu'à lui apporter. L'homme reste au centre de tout, c'est les Kanangila. Rappel au nouveau comité CNC Kasaï Oriental de travailler sans favoritisme avec tous les membres du parti. L'homme reste au centre de tout, comme déclare les CNCC Kanangila, exhortent les nouveaux comités du Congrès national congolais Kasaï Oriental de travailler dans l'unité et franche collaboration avec les militantes et militants du parti. On va parler éducation dans ce journal. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, les enseignants ont été appelés au calme afin d'assurer l'éducation des enfants. Maître Patient Kitenge appelle cependant les autorités compétentes à répondre aux exigences des enseignants pour une rentrée des classes apaisées. Des précisions de ce reportage de Jean-Sar Mikanda. À l'approche de la rentrée scolaire édition 2025-2026, des revendications des enseignants fusent de partout. Les différentes structures évoluant dans la thématique éducation exigent le paiement de l'air arriéré des salaires par le gouvernement. À en croire Maître Patient Kitenge, ces revendications sont légitimes. Il appartient cependant aux autorités compétentes de trouver des solutions afin que pareils mouvements ne se reproduisent plus. Moi, je pense que c'est vraiment une revendication qui est légale. Vous savez déjà, nous sommes déjà presque à terme pour que les enfants reprennent leurs activités normalement comme il faut. Alors, il faudrait que l'État puisse prendre des choses vraiment à main. Mais on constate que sur le terrain, apparemment, il y a vraiment des frustrations. Les enseignants réclament le paiement de leur salaire. Par ailleurs, les enseignants ont été également appelés au calme. Maître Patient Kitenge rappelle que chacun doit jouer sa partition pour garantir l'avenir de nos enfants. Les enseignants doivent d'abord s'apaiser. Je crois que le gouvernement prendra des choses à main parce que déjà, je crois qu'il y aura déjà des mécanismes pour déjà renforcer. Mais ils doivent quand même apaiser, ils doivent juste respecter leur travail. Je crois que d'ici dans quelques jours, il y aura la reprise des activités scolaires. Ils doivent faire leur travail comme il faut, le temps que le gouvernement puisse d'abord décanter la situation de leur salaire. Pour rappel, à une semaine de la rentrée des classes, les enseignants montent au créneau. Dans la province du Kwango, les professionnels de la Craie Blanche annoncent déjà une grève. Une situation similaire au Nord Kivu et à Kinshasa. Je l'ai dit, les habitants du quartier Maziba à Debonom dans la commune de Matete, sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril dernier, lancent un cri d'alarme au gouvernement congolais pour leur indemnisation après ce drame non répertorié sur la liste des autres victimes de ces pluies. Ils sollicitent donc l'implication personnelle du chef de l'État pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Nana Bonantumba pour le reportage. Sinistrés de pluies diluviennes du mois d'avril dernier qui se sont abattus à Kinshasa, les habitants du quartier Maziba à Debonom dans la commune de Matete plaident pour qu'ils soient également remis dans leurs droits par le gouvernement comme procédé aux sinistrés se trouvant dans des sites d'hébergement, notamment au stade des Martyrs et à Tata Raphaël. Ces milliers de familles du quartier Maziba qui ont perdu
leurs maisons, leurs biens, sollicitent l'intervention personnelle du chef de l'État pour trouver solution à leurs problèmes, précise Léper Koubangila, représentant circonstanciel des habitants sinistrés du quartier Maziba. Ngai moko nazali sinistré. Mutakoki ko relater nga histoire oyo koleka mutu mususu azate. Parce que na viva yango na bino, na viva yango na bino, pe to ko vivre yango kaka elongo na bino. Maintenant, biso to kosala makasi pour que situation oyo eya lisusu te. Je pense parce que tant le gouverneur aya kina ministre intérieur, bango no so bazali kana ngambo salongo. Et on a ko lobela plus kandanu. Ngana yebisi bango que à part ndanu matetena ki sensupe edindaki mai. Batu bazali na site ya Kitomesa, bazali na ba église et consort. Ndenga na yaki ko kota ministre boye, na zu mégaphone na butu. Na bela na kitati na se na bela ki batu ke batu parce que la première intervention ezalaki kolongo la batu na kati ya mai. Tango batu ba umeli pe na ba site, gouvernement même hauteur tena batu oya a libéré na ba site. Mais ata ezala la moitié o batu bazui kuna. Victimes des inondations depuis des décennies, ces habitants du quartier Maziba dans la commune de Matete sollicitent, demandent au gouvernement, procèdent également au curage de la rivière Ndjeli, question de trouver une solution idoine à leurs problèmes. Et avant de chuter, on va d'abord aller à Vanga, une commune rurale dans le secteur de Kilunda, dans la province de Kwilu, est menacée par des érosions. La population de Vanga demande l'intervention des autorités pour que la solution à cette situation soit trouvée. Émile Kalepa, un leader du coin, plaide auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, afin que Vanga trouve son état datant. Un reportage de Jonsar Mikanda. Plusieurs érosions menacent la commune rurale de Vanga, dans la province du Kwilu. Cette mission protestante, située dans le secteur de Kilunda, est réputée par son hôpital de renom, dont l'accès pose problème. Des érosions qui durent plus de 2 ans, sans aucune solution de la part des autorités, dénoncent les habitants de Vanga. En tout cas, ça fait bien de temps, nous sommes en train de craindre, plus cela avance, plus il n'y aura plus passage, hein. Véhicules, les gens, les piétons, même les motos, ça sera difficile. Na susi nanga ezali bato bazo wita bipai na bipai bazo ya kaemba wapi bazo ya na mituka. Me nzela koleka ezate vange timoli mabulu mwae mutuka ekote ezate bakonzi basalisa biso. Les vrais problèmes qui rongent la cité de Vanga et ses environs, ce sont les érosions. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement provincial de prendre les choses en main. En sa qualité de leader dans ces secteurs, Émile Kalepa plaide auprès du chef de l'État pour qu'une solution soit trouvée. Makamboyo, nakanisi batu baleki mwa mingi, batali ba image mwa mingi, pasa elote. Tolongwa Kinshasa, toya komati na Vanga awa, omona, bomona, bo transmettre message, parce que ça ligne de voix oyo, eko komela bakonzi facilement. Tant musu mokonzi mboka, papa Tshisekedi place azali son excellence, tala Vanga oyo, et vota pe yo. Ba député na biso baza koto, ba vota pe bango. Toboyi bozonge la biso susu na mbule wana ba 2028, na ba discours mususu. Cette situation présente un danger majeur pour la population. Ces érosions restent à la base de la perturbation des activités économiques à Vanga. Et voilà, c'est depuis Vanga que nous allons boucler ce journal, mais avant tout, place au rappel des titres. Le commissaire principal Junior Mbosso a été interpellé ce mardi à Kinshasa et conduit à la direction de renseignements généraux de la police nationale congolaise, soit 4 jours après avoir annoncé sa démission.
Le verdict du procès opposant le ministère public à l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba est attendu ce mercredi 27 août 2025. Il faut savoir que le ministère public avait demandé à la Cour de cassation de condamner l'ex-ministre de la Justice à 10 ans de travaux forcés. Non répertoriés sur la liste des autres victimes des pluies diluviennes du mois d'avril dernier, les habitants du quartier Maziba à Débonhomme dans la commune de Matete sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour leur indemnisation après ce drame. Complètement fini, nous allons donc vous remercier pour avoir suivi ce journal. À toutes et à tous, restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.